Bien sûr, le phénomène n'est pas nouveau. Les vols à l'étalage ont toujours existé, mais ils ont encore augmenté de 15% l'an dernier. Plus de 8 commerçants sur 10 ont été victimes de vols en 2024. Et de plus en plus souvent, il ne s'agit pas d'individus seuls, mais de bandes très organisées. Kylian Prévost, Christophe Niolac et Pierre Humet. D'un geste assuré, cet homme dérobe une paire de lunettes en moins de 4 secondes, avant d'être surpris par le vendeur qui regarde les caméras de surveillance. Ici, ce couple fait diversion et s'empare de plusieurs montures. Des vols récurrents, particulièrement bien rodés, tous filmés par les caméras de cet opticien d'Amiens. Il y en a un qui me pose des questions sur des lunettes, pendant qu'il m'emmène de l'autre côté, en fait, lui se retrouve tout seul. On voit que mon portable est posé sur le clavier, hop, voilà, il savait déjà où il était, hop, c'est parti. Des larcins qui coûtent à Bastien Landau près de 6 000 € par an. Et malgré les 10 000 € investis dans la vidéosurveillance, il continue de les subir. Ils sont hyper organisés et le problème, c'est que le temps que nous, on trouve une astuce pour pouvoir les parer, ils ont déjà d'autres astuces pour pouvoir avancer plus vite que nous, en fait. On a mis des systèmes de petits boîtiers qui font biper les montures quand elles sortent. Bon, bah, ils ont des sacs maintenant qui leur permettent de ne pas sonner quand ils passent le portique. Les victimes sont nombreuses. En France, les vols à l'étalage ont augmenté de près de 26% en un an. Parmi les auteurs, des personnes qui agissent souvent seules, mais aussi des réseaux de plus en plus structurés qui n'hésitent pas à se déplacer de région en région pour voler, selon cette association. Ils ont le plan de la ville, ils savent à quel moment le magasin est ouvert et fermé, ils savent quand est-ce que le gérant est là ou pas là. Et effectivement, ce qui est volé entre 10h et 19h est installé le soir dans des appartements qui sont loués par ces mêmes voleurs. Ces organisations, les forces de l'ordre les connaissent bien. Depuis plusieurs années, les arrestations se multiplient. Comme ici, en Normandie, le 28 mai dernier, 1 500 € d'alcool récupéré et 2 interpellations. Autre exemple, en Bretagne cette fois, des rasoirs, des brosses à dents et des produits cosmétiques dérobés. Derrière ces vols, souvent, des groupes basés au Maghreb, en Roumanie et surtout en Géorgie. Avec une mafia très sulfureuse, les Vori-Vezakon comprenaient les voleurs dans la loi. Elles sont en effet assez structurées. On trouve sur place un responsable local, on va l'appeler comme ça, qui encadre des équipes de voleurs, souvent 2 ou 3. Un toujours positionné dans un véhicule et avec un mode opératoire très simple mais très efficace. Les produits dérobés par la mafia sont ensuite revendus sur Internet ou encore à l'étranger. Et quand les autorités parviennent à arrêter les voleurs géorgiens, ces petites mains intégrées dans cette structure criminelle refusent quasiment systématiquement de dénoncer leur chef. Cet avocat en a fait l'expérience dans un de ses procès. On peut se douter que cette structure avait un certain effet sur eux dans la mesure où justement on n'en parlait pas. Et le fait d'escamoter cette question dont on voulait se mettre avec le plus de distance possible, ça voulait certainement dire justement que c'est une organisation qui est crainte en Géorgie. Ouais. Dans ce dossier, les Géorgiens avaient commis 69 vols à l'étalage pour un préjudice de 480 000 €.